Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, on va parler des news rapidement. On va parler des news rapidement, même si c'est très en retard, hein. J'avais prévenu que je serais un peu aléatoire, là, que je ferais des vidéos de façon un peu irrégulière. Ça, j'avais prévenu. Donc là, tout d'abord, on va regarder c'est l'anniversaire de Luffy SBF. Déjà, c'est passé, voilà. Et on a 50 diamants offerts. Donc pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui, bah, je pense que la plupart l'ont récupéré, mais ici il y en a quelques-uns d'entre vous qui me regardent et qui l'ont oublié. Prenez-les, voilà. Après, il y a eu l'anniversaire de Kaido, des connexions. Ça va être surtout bien pour les joueurs qui ont un compte qui est pas très qui est plutôt ancien, parce que c'est pour over les persos 4 étoiles. C'est pas forcément évident quand on est au début du jeu. C'est même impossible d'over 4 des persos, sauf si vous avez un compte diamant. Voilà. Après, il y a eu aussi quelques campagnes. Il y a aussi la célébration de l'anniversaire de Luffy avec les points. Donc tout simplement pour les récupérer, vous aurez juste qu'à faire des, euh, à faire vos coffres. Voilà, vous en aurez quelques-uns. Vous également, vous aurez juste à faire les quêtes. On va voir maintenant les quêtes dans la partie événement des quêtes. Donc là, participer cette fois en ligue, blablabla, etc. Donc là, ça vous rapportera quand même énormément de points. C'est ça qui va surtout vous permettre d'avoir beaucoup de points. 1000 points, 1500, blablabla. Si vous les faites, voilà, ça vous permet d'aller dans le shop, dans ce shop là. Non, pas celui-là. Dans le shop juste en dessous. Et là, vous pourrez avoir des fragments perso et des ressources. Donc, sincèrement, pour les nouveaux joueurs, je vous dis, il faut récupérer surtout, principalement, des bounties, de l'XP. Après, vous pourrez faire les boules de compétences spéciales. Également, euh, les, euh, les boules de compétences 1 de perso. Ça, ce sera surtout le plus important, c'est les ressources basiques. Puis après, on vient aux boules de boost niveau 2. Donc ça, c'est très important pour ceux qui veulent, qui ont un compte qui est assez ancien, parce que c'est ce qui va vous permettre de boost 2 vos persos, et on en a très peu. À part les challenges, en fait, on n'en a pas. Donc, ou sinon, dans quelques portails, voilà. Mais donc c'est une ressource assez rare, mais je déconseille aux nouveaux joueurs, prenez d'abord vos boules de boost niveau 1, vos boules de compétences spéciales. Enfin, dans l'ordre, je vais vous dire, vous prenez les pièces bounty, après vous passez à l'XP, après vous ferez vos boules de compétences spéciales, les boules de boost 1, et après vous faites les boules de boost 2, et si éventuellement, si vous êtes nouveau joueur, prenez les fragments bien éclatax de ce Brook que j'ai boost 4 d'ailleurs, et de ce Frankie aussi, que j'ai aussi boost 4. Et ces petits persos là. Ça fait toujours plaisir si vous n'avez pas un gros compte, vous les aurez pas boost 4, donc ce sera très intéressant pour vos soutiens. Et pour les joueurs qui sont là depuis un certain temps, hein, bah là vous prenez vos fragments sur c'est les persos 4 étoiles là. Même les nouveaux joueurs par contre prenez les fragments des persos comme ça, comme le Chopper, Zons, très important, ou même les Luffy, ça c'est après. Si vous avez, il vous reste un peu de points, prenez-les. Voilà. Et après, il y a pour les anciens joueurs, prenez le Luffy là, ce Luffy, parce que il n'est pas farmable au troc. Après, ouais, bah évidemment, le, je vous déconseille de prendre les fragments d'une Jinbei là, à moins que vous l'avez déjà. Si vous n'avez pas assez de points, vous ne mettez pas le focus si vous l'avez pas. Voilà. Moi, je vais quand même le prendre parce que j'aurai peut-être assez. Enfin, je le prendrai en dernier si j'ai assez. Parce que là, ça me sert à rien maintenant. Après, bah, il y a eu ça, ce troc payant. Bon, bah, c'est pas ouf. Je crois qu'il faut payer encore. Bah, non, non, skip. En fait, à part le FSBF, c'est pas une dinguerie, hein. Quoi, du sub, ça fait un moment qu'il est plus trop méta, même s'il est toujours très bon. Enfin, très bon. Toujours bon. La Robin, ça fait un moment qu'elle est plus top défenseur, hein. Le Brook, il a jamais été monstrueux, hein. Et le Frankie, bah ouais, pourquoi pas si vous avez payé, hein, ok. Le Frankie et le Luffy. Bon, déjà je déconseille de payer sur ce genre de truc, hein, c'est vraiment éclaté. On va regarder les portails. Donc là, Luffy SBF. Bah du Luffy SBF, hein, sincèrement, gros skip, hein, gros skip. Je crois qu'il a encore pas de garantie ce fou là, je vais le tabasser.
Un jour il aura une garantie, j'invoquerai encore pas, m'en fous. Sincèrement, ce perso, au début du jeu, vous pouvez peut-être kiffer. Sincèrement, il spam partout et tout. Sincèrement, après, ça dépend des gameplays de chacun et tout. Mais ce perso, c'est vraiment que du spam. C'est vrai que pour les nouveaux joueurs, ça doit être sympa de one shot tout. Mais si vous êtes un joueur assez avancé, c'est vraiment un perso à skip. Mais skip tellement fort que c'est aberrant. Ce perso, en fait, c'est. Ouais, surtout que là, il y a un SBF qui va arriver. Et si vous êtes un joueur SBF, hein, il y a de grandes chances que le prochain SBF soit. En fait, c'est même sûr, il sera beaucoup mieux que le FI-SBF. Le FI-SBF, il brille surtout pour. Il a une grande résistance pour un combattant. Il a des dégâts, mais ils sont tellement abusés que bah, c'est abusé. Beaucoup trop. C'est l'aberration incarnée. Et il a également un anti-malus au-dessus d'un certain pourcentage de PV, je crois 97%, un truc comme ça. Donc c'est très très intéressant. En soi, le perso est plus, et c'est quand même un très bon attaquant, mais pour le prix, il vaut pas le coup. Et surtout pour la, bah, c'est pas le moment en fait d'invoquer sur lui. Voilà. Faut skip, voilà. Le Kaido, pourquoi pas, vous pouvez invoquer. Si vous croyez en votre chance, etc. Si vous avez assez de diamants, pourquoi pas. C'est un perso top tier fonceur, le deuxième ou le premier à voir en fonction des gens. Moi je préfère King, mais il est très sympa lui aussi. Il a une invincibilité, il peut se TP, il a la plus grosse il a la compétence avec la plus grosse capacité de dégâts de base avec le roi des trois mondes Ragnaraka. Donc c'est pas rien. Et il peut mettre l'anti-restauration qui est juste tout simplement abusé. On l'avait vu avec le philo avant qui était trop pété. Bon maintenant le philo. Non c'est vrai qu'en méta rouge on pouvait le ressortir, il était sympa. Voilà. Donc sur ce, après il y en a, non, il y a aussi le portail Brook, hein. Il reste encore 16 jours. Sincèrement, si vous voulez vous faire kiffer, le Brook, il peut vous étonner, hein, sincèrement. Donc vous pouvez invoquer sur le Brook. Si vous avez de la chance, sincèrement, pourquoi pas, hein. Après, la Robin peut être aussi très sympa. Mais par contre, le problème, c'est qu'il va falloir plus de skill. Va falloir savoir jouer un peu. Ses boosts sont difficiles à bien utiliser, etc. Mais le perso est quand même très sympa. Voilà, hein. C'était un peu tout un peu les news. Faites bien votre combat de challenge, vos missions, etc. Et sur ce, hein, c'était tout. Le kata, il vous dit salut!